Une simple maison au creux des montagnes de Bosnie? Pas tout à fait. En réalité, ces murs abritent un gigantesque bunker souterrain construit dans le plus grand secret par l'ancien président yougoslave Tito. Plusieurs décennies après sa mort, il connaît une nouvelle vie. Le bunker est devenu un musée d'art contemporain. On essaye de créer des ponts entre les peuples et de protéger cet espace pour les générations futures. C'est notre héritage historique et culturel, mais qui jusqu'à présent n'évoquait plus son passé. Le lieu est unique. Il compte 6500 mètres carrés de surface. Tito avait mis 26 ans et dépensé 4,5 milliards de dollars pour le construire. À l'origine, il devait servir de refuge à des centaines de personnes en cas d'attaque nucléaire. Mais aujourd'hui, la guerre froide qui a opposé l'Est et l'Ouest pendant 40 ans est une source d'inspiration pour les artistes qui exposent. Dans le dédale de couloirs et de salles, les œuvres évoquent la peur d'une attaque nucléaire ou l'obsession des communications. On sélectionne des artistes qui sont sensibles à ce lieu et à son contexte. On leur a raconté l'histoire du bunker, ce complexe unique, qui est un des secrets les mieux gardés de Yougoslavie. Les artistes viennent de 19 pays, notamment d'Europe, des États-Unis, du Japon et d'Irak. Pour eux, exposer dans ce lieu représente un défi. Le lieu a une telle présence physique que c'est, à mon avis, un challenge énorme pour les artistes d'exposer dans un endroit pareil. Parce que bien sûr, il y a tout le poids du passé, de l'histoire, des questions de mémoire. Enfin, on n'est vraiment pas n'importe où. Le bunker du président Tito a vocation à devenir un véritable musée, un musée unique au monde qui renouvellera ses expositions tous les 2 ans.